Il arrive de loin, il arrive du Chili, du sud du Chili, de la Patagonie, de Puerto Williams, qui est juste en face d'Ushuaia en fait. Donc c'est la dernière ville avant le Cap Horn. Donc là je regardais le livre de bord, on a fait plus de 8000 milles, ce qui fait à peu près plus de 16 000 km. Il a participé à la Whitbread de 81. Il n'a pas fini la course, il a dématé et après il a gagné avec Lionel Péan en 85. Et après il a regagné en 89, 4 ans plus tard. Donc c'est pour ça qu'on veut ce bateau. C'est un bateau où on connaît le potentiel, on sait qu'il a déjà gagné, donc c'est vraiment cool. C'est un tour du monde en équipage avec escale. Nous, dans l'équipe, on sera 8 à bord. Donc après, ça passera par sans doute l'Afrique du Sud, l'Australie ou Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. C'est comme la Whizbread en fait, l'OGR. On revient aux origines de la Whizbread de 73, 50 ans après. Donc avec les moyens des 3 premières Whizbread. Sans ordinateur, sans GPS. Il y a un petit peu d'électronique, mais très peu. Il y a une girouette parce que ces bateaux-là seraient dangereux sans girouette, mais oui, à l'ancienne. Il n'y a que du boulot, puisque là, il était prévu pour faire du charter en Antarctique. Et puis en Antarctique, l'entretien, ça ne doit pas être facile parce qu'il n'a pas été entretenu depuis quelques années. Donc il va falloir qu'on se le mette progressivement en version course et commencer à l'entretenir du début jusqu'à la fin. Là, à court terme, il va partir en chantier début juillet jusqu'à peu près septembre-octobre. Et puis après, on a normalement une course de programmée, une transatlantique, janvier 2022. Donc on se prépare pour cette course, une course d'entraînement. Donc Lionel, le skipper, qui lui navigue depuis pas mal d'années déjà. Et après, il n'y a aucun professionnel. Donc on a tous des activités à côté. Donc on essaye de faire en fonction des activités professionnelles de chacun. Et puis après, il y a des jeunes et des moins jeunes. On voulait accentuer sur ça aussi pour essayer de transmettre un peu les valeurs, certaines valeurs de navigation, certaines techniques de navigation qu'on ne connaît pas forcément, surtout sur des bateaux un peu anciens comme ça. Donc là, c'est cool. Et puis nous, on essaye les jeunes de donner quelques astuces sur ce qu'on peut, sur ce qu'on connaît.